Salut à tous et à tous, c'est Césardou. Et bienvenue dans la suite de notre let's play sur Friendzone. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, allez le voir. Alors, j'ai fait une petite boulette, une grosse boulette. En fait, on avait beaucoup avancé dans Friendzone 1. Il nous restait plus qu'une seule scène avec Zoé. Et je pensais que ça sauvegardait. Et quand je suis revenu sur le jeu, ça n'avait pas sauvegardé. Il fallait tout refaire. Donc je n'ai pas tout refait. J'ai juste regardé la fin de Friendzone 1 pour voir qu'est-ce que c'était. Donc je vais vous faire un petit résumé de ce que c'est. Et on va passer aux deux juste après. Ok, c'est parti, on peut enfin jouer aux deux. Ça se passe un an plus tôt. Vous pensiez jouer à un test sur la friendzone. Toute une histoire s'est créée à partir de cela. Eva n'a toujours pas été retrouvée. Vous allez être spectateur d'une conversation qu'elle a eue le matin de sa disparition. Un an plus tôt. Le matin de la disparition d'Eva. Eva, tu es là? Chloé, oui, je suis là. Qui est Chloé? Je suis désolé, j'ai un peu la tête ailleurs en ce moment. C'est encore à cause de Brian, c'est ça? Non, pas du tout. C'est bon maintenant, je ne lui parlerai plus. On a passé une mauvaise soirée hier, je ne compte pas le revoir. Donc ça c'est le soir de sa disparition. J'ai l'impression que ce n'est pas ça qui occupe le plus ton esprit. Je me trompe? Décidément, je ne pourrais jamais rien te cacher à toi. J'en déduis qu'elles se connaissent bien. J'ai rencontré un garçon génial, il est très cultivé et je t'avoue que j'ai hâte de lui parler. Il est attentif et j'ai l'impression de ne me ressentir aucune barrière quand on discute ensemble. La barrière du corail. Et sinon, comment s'appelle-t-il? Césardou. Et là, tu sais, il nous dit un autre prénom, genre Michael. Il s'appelle Césardou. Dans ce cas, j'espère le rencontrer un jour, moi aussi. Haha, déjà, il faudrait qu'on se rencontre toutes les deux. Je ne t'ai vu qu'une seule fois et c'était bien trop court à mon goût. Tu es certaine de ne pas vouloir que je parle de toi à mes parents adoptifs? Tu es ma sœur biologique. Ils me laisseront te voir, j'en suis convaincue. Ok. Chloé est la sœur d'Eva. Sa vraie sœur. Surtout pas! J'ai du boulot aujourd'hui, je vais te laisser. D'accord. Brian, de retour, un an et quelques semaines plus tard, la mère d'Eva vous envoie un message. Alors là, on vient d'assister à une conversation entre Eva et sa vraie sœur, parce que je rappelle qu'Eva, ses parents sont morts ou ont disparu, je sais plus trop, et donc elle a été adoptée, et sa sœur n'a pas été adoptée par les mêmes parents, et voilà. Donc on vient d'assister à une conversation entre elles. Sylvie Belle. Et peut-être pas belle. Bonjour Césardou, c'est la femme de Christophe. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de se parler. Bonjour madame. Tu peux m'appeler Sylvie. Bonjour Sylvie. Je te vois ce message car car j'ai passé la soirée avec Zoé et elle m'a dit que tu avais quelque chose à me raconter à propos de Brian. L'autre soir, on a croisé Brian et il nous a dit quelque chose. Il dit qu'il était présent le soir où Eva a disparu. Et là, ça va partir en couille totale. Ah bon? Tu es sûr de ce que tu dis? Non. C'est une information très importante, tu sais. J'en doute pas. Est-ce que c'est vraiment Brian le tueur? J'espère bien, je vais contacter mon mari tout de suite. Contacte-le. Au revoir. Une nouvelle piste. Un jour plus tard, une nouvelle personne fait son apparition dans votre vie. Chloé Winsplit. Donc Chloé, c'est la sœur d'Eva. Coucou Césardou, je me présente, je m'appelle Chloé. On m'a bien fait comprendre que tu étais une personne de confiance à qui on pouvait confier les plus grands secrets. C'est vrai, c'est vrai. Enfin moi j'ai juste parlé à une fille qui a disparu, qui s'est fait enlever, qu'on n'a pas retrouvée pendant un an. Puis après je suis devenue coupable avec sa meilleure amie. Et puis sa sœur vient me chercher parce qu'en fait ses parents étaient morts et elle c'était sa sœur cachée. En fait je suis vraiment tombée sur la mauvaise personne. Elle et moi avons toujours voulu nous cacher des autres. J'ai vécu une histoire assez tragique étant petite, et la plupart des personnes ignorent mon existence, dont les parents adoptifs d'Eva. Je suis au courant pour Brian. Tu as bien fait de le dénoncer. Je suis sûre qu'il a quelque chose à voir dans l'histoire. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Brian a pris la fuite. Ça confirme les soupçons que j'ai sur lui.
Maintenant, c'est à nous d'avancer, par nous-mêmes. Sinon, on peut faire une croix sur nos chances de la retrouver. Brian a pris la fuite. Ce petit escroc. J'ai hâte qu'on fasse notre petite enquête ensemble. Dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Je parle à des gens. Et sinon, comment comptes-tu procéder pour la retrouver, ta petite sœur? Voilà, on va aller droit au but, hein. C'est simple et compliqué à la fois. Je t'avoue avoir suivi Brian plusieurs fois et je pense que tu l'as rendu jaloux. Que ça lui a donné envie de passer à l'acte. Alors comme ça, j'ai rendu jaloux Brian. Donc il s'est vengé d'Eva. Je vais avoir besoin de ça. On partira un soir s'infiltrer dans le sous-sol où je pense qu'Eva est renfermée depuis si longtemps. Elle sait déjà dans quel sous-sol elle est enfermée? Tu devrais le dire à la police. Direct. Moi je vais attendre. Je veux pas aller dans un sous-sol s'il y a un tueur en série qui nous attend. Ça se trouve il y aura Eva mort-vivante. Je suis d'accord, mais je préfère aller m'en assurer d'abord. Et si ça devient dangereux, on appellera la police sans plus attendre. D'accord? Et Zoé peut venir? J'allais justement te le proposer. Ça se trouve c'est Chloé la meurtrière. Et elle veut nous attirer, Zoé et moi, dans sa cave. Pour nous tuer et nous empêcher de retrouver Eva. Lors de la déposition du nouvel indice hier soir, Zoé a dit que vous avez eu un certain rapprochement. Je peux avoir ton numéro de téléphone, je t'enverrai un message le moment venu et je passerai te chercher chez toi. Tu me reconnaîtras facilement, j'aurai un bonnet noir sur la tête. Je préfère que tu m'envoies un message depuis ici. Chloé est déçue. Pas moi. Bon, je retourne à mon travail, passe une bonne soirée. Sinon on veut pas y aller. Je fais pas du tout confiance à elle. Hein. Au revoir Chloé. Moi j'ai pas du tout envie d'aller dans cette cave. On peut pas... Moi je lui ai jamais dit que je voulais aller dans cette cave. La cave. Une semaine plus tard, il y a une porte devant vous. Mais où êtes-vous? Dans un sous-sol. Ça sent mal. Oh. Vous êtes devant une porte en métal. Ouvrir la porte? Ne rien faire. Je fais rien. Peut-être un choix débile. Entre, Césardo. Vous ouvrez la porte. Vous êtes dans une cave. Il y a deux personnes inconscientes sur une chaise chacune. Une a un bonnet noir, l'autre a des cheveux blonds. La seconde lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. Attendez. D'un seul coup on était dans une cave, on ouvre la porte. Enfin il y a quelqu'un qui nous dit d'ouvrir la porte. Il y a deux filles sur des chaises, il y en a une qui a bonnet, donc c'est Chloé, il y en a une qui a les cheveux blonds. Donc c'est Zoé. Et... Qu'est-ce qui se passe? Une personne se tient dans l'ombre et vous parle avec une voix transformée. Tu vas pouvoir faire ton choix, Césardou. Mais what the fuck? Quel choix? C'est simple. Fais un choix entre ces deux personnes. Zoé tente de crier et vous regarde. Le ravisseur tient une arme dans sa main. Je vais te décompter et si tu ne me dis pas quel choix tu fais, je le ferai à ta place. 10, 9, 8, 7, 6. Et je peux pas répondre. Non. Bon, c'est vraiment dommage. Fermez les yeux. Une des deux personnes tombe au sol. Non. Durant cette partie, c'est la fin. Vos choix vous amèneront-ils à une autre fin? Zoé et moi. Zoé vous a envoyé 2 messages vocaux il y a plus d'un quart d'heure. C'est pas fini du coup. Hey Césardou, tu penses quoi de Chloé? J'ai besoin de ton avis. J'aimerais lui faire confiance, mais je la trouve bizarre. C'est exactement ce que je pense. Ça me blesse de me dire qu'Eva m'a caché ça. Je pensais qu'elle me faisait totalement confiance. Dis Césardou, pour toi qu'est-ce que ça signifie? La confiance. La confiance est la chose la plus importante qui existe. Ouais, c'est vrai. Je partage aussi cet avis. Je pense que la confiance est le plus beau des trésors que la nature nous a fournis sur cette terre. Ouais, faut peut-être pas abuser. En fait, c'est juste que j'ai l'impression qu'on se comprend bien tous les deux. En train de me dire... Ça se trouve, Zoé, elle est complice de la meurtrière? Je propose qu'on en parle plus au parc près de chez toi. Je t'avoue que le parc c'est pas un endroit que je fréquente beaucoup, mais bon, je vais faire une exception pour toi. Pour le moment, je vais devoir te laisser, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Je serai dispo la semaine prochaine si tu veux y aller, même jour vers 18h30. Je suis sûre, mais persuadée qu'elle va voir Brian. Vous avez rendez-vous avec Zoé. Profitez de ce moment car une aventure vous attend dans très peu de temps. Ok, donc là, c'est avant qu'on aille dans cette fameuse cave.
Zoé arrive devant vous. Coucou, désolé du retard, j'étais avec un ami. C'est un correspondant japonais, il y reste une semaine ici. Je suis sûr que c'est Brian. Tiens d'ailleurs, j'ai reçu le message de Chloé. Et toi? Elle veut qu'on la rejoigne dans moins d'1 heure. Je veux pas y aller. Le vent soulève les cheveux de Zoé et laisse votre regard se poser sur son cou. Qu'est-ce que tu regardes? Je te regardais tout simplement, c'est un peu glauque, c'est un peu bizarre. C'est bien beau de se poser plein de questions sur la vie, mais il faut aussi y apporter des réponses. Et nous, on a une question très importante à laquelle répondre. Oui, Eva est-elle encore en vie? Oui. Est-ce qu'on va retrouver Brian? Oui. Est-ce qu'il va pleuvoir ce soir? Non. Est-ce qu'on va retrouver Eva, bien évidemment? Je rappelle quelque chose dont je voulais te parler. Je suis consciente que tu n'en as pas beaucoup entendu parler, mais Eva ne vivait pas seule avec Christophe et Sylvie. Il y a Lucie, sa petite sœur. Et pourquoi c'est que maintenant qu'on nous parle de ça? Elle est un peu plus jeune qu'Eva, mais a quand même mais a quand même bientôt l'âge qu'elle avait quand elle a disparu. Cette fille est très intelligente, elle passe son temps à écrire. Dès que quelque chose lui passe par la tête, elle attrape un bout de papier et écrit. Je peux voir à quoi elle ressemble? Je te parle d'elle parce qu'elle aime les citations et qu'elle porte toutes sur le courage. Et donc, quelle est sa citation préférée? Lorsque tu viens à faire un choix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur. Maintenant que c'est dit, il faut rejoindre Chloé. Allez, c'est parti. C'est parti. Une demi-heure plus tard, vous arriviez au point de rendez-vous. La crainte hante Zoé, effrayée de poser une réponse négative à toutes les questions qu'elle se pose depuis maintenant plus d'1 an. Vous arrivez devant chez Zoé. Chloé est adossée contre sa voiture. Regarde comme elle nous méprise déjà. Bonsoir vous deux. Vous êtes en retard, je ne préfère pas savoir pourquoi. Enchanté de vous rencontrer enfin. On y va? Non. Non, attends. Bien. Tu ne nous as quasiment rien dit. Moi et Césardou n'allons pas te suivre comme ça sans que tu nous dises exactement où est-ce qu'on va. Exactement. Je comprends votre réaction, je sors de nulle part et vous demande de me suivre. Mais te connaissant, Zoé, tu ne vas pas rater une occasion de retrouver Eva. Et toi, Césardou, tu ne dis rien contre le fait de prêter main forte. Sinon, tu ne serais même pas là alors qu'il est. Qu'est-ce qui te fait dire que je ne vais pas te laisser là et partir? Chloé se rapproche de Zoé et touche ses joues. Ce sont tes cernes qui m'en disent sur toi. Je vois que, comme moi, tu n'arrives pas à dormir depuis que tu sais que je peux retrouver Eva. Et que si tu apprends qu'elle est bien morte, tu ne dormiras plus jamais. Repoussez Chloé. Il n'est pas nécessaire d'oppresser Zoé. Oh, du calme. Putain, ça va partir en baston. Garde ta force pour le moment où tu en auras besoin. Assez perdu de temps, il fait déjà nuit. Chloé referme sa veste, puis avec une voix plutôt grave dit « En voiture ». Elle est un peu timbrée celle-là, carrément. J'aimerais aller à l'avant de la voiture si ça ne te dérange pas, Césardou. Je préfère y aller, tu n'as pas l'air de t'entendre avec Chloé. On va dire que je ne l'apprécie pas vraiment, oui. Vous montez à l'avant de la voiture. Je suis désolée, Zoé, je sais que c'est le bazar. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée faire du rangement derrière. Ce n'est pas grave, je vais me trouver une place parmi toutes ces affaires. Chloé sourit à Zoé et traverse le rétroviseur. Alors je vous explique ce qu'il va se passer. On va rouler une petite vingtaine de minutes et ensuite on va s'arrêter pour marcher à pied. Il va falloir être discret. Ah, ça me paraît bizarre. Je sais pas, il y en a une des deux, c'est la meurtrière, c'est sûr. Je pense que ça ne vous dit rien. C'est un endroit assez perdu qui s'appelle Vienestel. Et comment sais-tu que c'est ici qu'Eva se trouve? Je vais être honnête, je ne l'ai pas vue là-bas. Mais j'ai déjà suivi Brian à plusieurs reprises et il y allait bien 4 ou 5 fois par semaine. Ah ouais, c'est beaucoup quand même. Une fois sur la route, j'ai réussi à l'intercepter et j'ai discuté avec lui. Je lui faisais croire que j'étais une habitante d'une ville non loin de Visazin et ce dernier m'a affirmé de ne pas connaître l'endroit. Mais il y a plusieurs enquêtes de police, pourquoi rien n'a été retrouvé? Moi, la seule question que je me pose, c'est pourquoi Brian a-t-il disparu? Brian est un con. Du coup, je me suis permis d'apporter des lampes torches. Dans quelle situation en aurons-nous besoin? D'un côté, il y a une forêt géante et d'un autre, des routes vides. C'est vachement glauque. Il a bien choisi son endroit qui irait chercher ici. Nous, apparemment. Zoé tente de vous faire un signe de la tête discrètement. Elle vous montre un portable. Chloé reprend.
On s'arrête là. Il va juste falloir faire un choix. Si on passe par la forêt, on gagne un bon quart d'heure, mais ça sera sombre. Heureusement que nous avons des lampes torches. Alors que l'autre choix est simplement cette ruelle illuminée, mais ça prendra plus de temps pour arriver à destination. On se croirait dans un putain de jeu de choix. C'est vrai. Peu importe le choix que vous faites, vous pouvez commencer à avancer. Je vous rejoins dans moins d'une minute. Qu'est-ce qu'elle va faire? Non, on va commencer à avancer. Je préfère avoir encore un moment seul avec Césardou. D'accord, je comprends. Si un jour tu dois faire une croix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur. C'est parti pour la forêt. On n'aurait jamais dû faire la forêt. La forêt. J'aime pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Je sens que ça va partir en couille. En plus, j'ai plus de batterie. Vous avancez dans l'obscurité avec Zoé. Vous pouvez allumer votre lampe torche. Pourquoi tu tenais à te séparer, Chloé? Je voulais me séparer d'elle parce que j'ai trouvé ça dans la voiture. D'un geste indécis, Zoé vous montre un portable. À qui tu l'as pris dans la voiture de Chloé? Je l'ai allumé et je l'ai réactivé le réseau quand on était encore dans la voiture. Regarde, tu comprendras tout. Ah oui, c'est le téléphone d'Eva. Putain, je suis con, je l'avais pas compris. Oui, c'est le téléphone d'Eva. J'appelle tout de suite la police. Le signal est trop faible. Évidemment, parce qu'on a pris la forêt. Il faut partir. Faut partir direct. Non, Césardou, je vais y aller. Je n'ai vraiment été aussi proche de traces d'Eva. Bah, on va la suivre, hein, parce qu'on est gentil. Alors, ne perdons pas de temps. Vous trébuchez après avoir marché sur quelque chose. Vous et Zoé regardez le sol, étonnés de voir un vieux sac en plastique, une bouteille et un revolver. Prendre l'arme. Oh putain, c'est violent là. J'ai l'impression qu'elle est chargée. Ça m'en a tout l'air. Cache-la bien. Chloé intervient. Bon, j'allume. Ça nous arrivait de toute manière. Ok. L'un d'entre vous va venir avec moi et l'autre va faire le guet. Bon, je vais proposer d'y aller. Chloé regarde Zoé et attend sa réponse. Non, je vais venir. Non, j'insiste. Il vaut mieux qu'on ne laisse pas Zoé seule dehors, alors elle vient avec moi à l'intérieur. Allez, suis-moi Zoé. Non. Je garde la main sur mon portable si jamais j'essaie de t'appeler. Si quelque chose ne va pas, alors viens directement me voir. J'ai juste envie de tirer une balle entre les deux yeux de Chloé. Zoé part suivre Chloé. 20h17. 20h20. 20h. Zoé vous appelle. Rentrez par derrière. Je sais pas, je suis rentré par là où je pouvais. Ok, on est de retour dans la cave après avoir été passé par derrière. Donc là, par contre, on a une arme, on a une lampe torche. Je sais pas si la lampe torche va servir à quelque chose. Une porte se trouve devant vous. Ouvrir la porte, cette fois. Cette fois, on n'est pas fait. Vous ouvrez la porte. Deux personnes sont assises sur une chaise. La première a les cheveux blonds, la seconde porte un bonnet noir. Une voix s'élève dans l'obscurité derrière ceux de ces deux jeunes filles. Bonsoir, Césardou. Qui êtes-vous? Où sommes-nous? Bonsoir. Bonsoir. Je vois que tu restes calme. Grave. Mais parfois le courage ne peut rien contre la réalité. On va voir ça. Tu essaies de jouer avec mon mental? Es-tu si intelligent que ça? Je ne crois pas. Assez perdu de temps. Ce soir, Césardou, je vais tuer une de ces deux jeunes filles. Je vais avoir besoin de toi. Ça oui, tu me feras d'une très grande utilité. Je ne t'aiderai pas. En quoi vais-je être utile? Je ne t'aiderai pas. Oh, que si tu vas m'aider. Voilà 1 an que j'hésite à tuer une certaine personne. Mais cela fait aussi 1 an que je cherche une façon plus excitante de le faire. Qui c'est? Enlève ton putain de masque, Brian. Mais c'est pas lui. Oh, désolé, Césardou, je ne voulais pas t'énerver. Le ravisseur enlève son masque. Vous remarquez qu'il s'agit en fait de Chloé. Je ne suis pas Brian. Brian est trop idiot pour faire tout ça. Ben alors, qui est la fille au bonnet noir sur la chaise? Regarde. Chloé enlève le bonnet de la jeune femme assise. Vous ne la connaissez pas. Le second lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. Il s'agit de Zoé. Alors fais un choix entre ces deux personnes, Césardou.
Zoé tente de crier et vous regarde. Je vais décompter et si tu ne me dis pas quoi faire... Vous blessez Chloé en lui tirant dessus. Vous détachez Zoé. Blessé, Chloé s'échappe. Zoé se jette sur l'autre personne assise sur la chaise. C'est Zazu, vite détache-la. Zoé se met à pleurer en regardant l'autre femme assise qui semble être abattue. Sa tête bouge doucement et tente de se lever, puis tombe à terre. Elle se relève, s'agrippe à vous et tombe dans vos bras. La peau sale, des blessures sur le corps. Elle ne ressemble pas du tout à la douceur qu'elle incarnait avant, mais c'était bel et bien Eva. Félicitations, vous avez sauvé Eva. Christophe finira par guérir de sa maladie et retrouvera sa famille. Aucune personne n'est décédée. Grâce à votre courage, vous avez pu sauver la totalité des gens qui vous aimaient. Chloé avait plusieurs personnalités et elle-même était convaincue de l'aide qu'elle vous apporter. Elle a aujourd'hui une nouvelle vie cachée sous une nouvelle identité. Si un jour tu dois faire un choix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur. Merci à tous et à tous d'avoir regardé la fin de ce let's play, enfin On a réussi à trouver la fin heureuse en fait. Tout le monde est vivant, on a sauvé tout le monde, je suis très heureux. Apparemment, il y avait quand même beaucoup de personnes qui avaient tué Zoé. Mais comment c'est possible de tuer Zoé? En tout cas, on sait pas comment ça se finit, hein. On sait pas si on finit avec Eva ou si on finit avec Zoé. Je pense qu'on finit avec Zoé. Tant mieux. Mais donc on a fini et ça c'est très bien. Donc moi je dis qu'on peut s'applaudir. Stop. Et d'ici les prochaines vidéos, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. N'hésitez pas à dire en commentaire des idées de jeux narratifs. Au revoir.